Ça marche. Alors, je vous explique. On a fait une petite pause parce que ça commençait à être un peu long pour charger, comme je disais dans la précédente vidéo, mais surtout, on a pris des pastilles Vichy. Donc, ce qui fait qu'on va essayer de parler avec les pastilles Vichy. Ce qui est très bon. C'est bon pour la laine et pour tout, mais elles sont ça, très bonnes. Je sais pas si vous êtes content qu'on parle comme ça, mais bon. Donc, on en était resté au moment où la famille Kerr était donc dans son ensemble installée dans la région de Lyon et où le frère Roger partait, le frère du père de la famille Kerr, partait en Argentine. Pas encore. Alors, vas-y, je te laisse parler. Oh, ça serait trop simple. Mais ça va durer juste... Mon explication ne prendra qu'une heure. D'accord voire 2. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, s'installant à Villeurbanne, eux qui étaient, mon père et son frère, accoutumés au soleil, ils arrivent en canotier, ils arrivent là, et ils voient des haies de gens, tout de noir vêtus, et ils ont pris une espèce de déprime, de dépression terrible, parce que c'était un choc, c'était à tout point de vue. Et après, ils se sont mis à vite sympathiser avec les Villeurbanais. Donc, une fois que cela fut fait, ils se sont accoutumés. Et un jour, là, tu pourras remarquer que je restreins. Ah oui, non, mais moi, je vais vous dire un truc, je ne reviens pas, parce que d'habitude, on serait parti sur 15 digressions dans tous les sens. Et là, Julien fait de venir. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Bon. Non, alors, ils marchaient parce qu'ils étaient... Ouais, tu parlais des chiens, on n'est pas loin. Vas-y. Ils marchaient un jour, et non pas un soir de demi-brume, parce qu'ils n'étaient pas à Londres, ils étaient à Villeurbanne, et dans cette radiale, dans cette avenue, ce cours, parce que ça s'appelle comme justement... Dans le Midi, il y a beaucoup d'avenues qui s'appellent des cours, C-O-U-R-S, et c'est ce cours Tolstoï qui est le prolongement du cours Lafayette qui démarre à Lyon. Bref. Et ce cours Tolstoï aboutit à une place, et il faut monter pour arriver à cette place, et cette place s'appelle la place Grand Clément, Jules Grand Clément. Bref. Et un jour, ils se baladent tous les deux. C'était un dimanche peut-être, mais comme c'était en 1927 ou 29, je ne sais plus trop. Je ne sais pas ce que je faisais à cette époque. Tu n'étais pas en 28 plutôt ? Je ne sais pas, parce que... Peut-être en 28. Voilà, un peu de précision. Mais bon. Et ils entendent des effluves sonores, très intéressants, très, très surprenants. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est pas du tout une hyperbole Jean-Michel Carresque. Hein. C'est la réalité, je le tiens de mon papa. Parce que quand j'étais petit, je fais un incident, j'entendais mon père chanter des morceaux que j'ai reconnus longtemps après comme étant des morceaux criollos. Ah oui. C'était des chacareras, c'était des gatos, c'était des... Et donc je reviens à cette histoire, je reviens à cette origine. Ils se baladent, ils entendent des sons, une musique, ils entendent un son d'accordéon, de guitare, ils s'approchent, c'était dans une rue perpendiculaire au cours Tolstoï, pratiquement en arrivant à la place Grand Clément, et ils s'aperçoivent qu'au rez-de-chaussée d'une maison, il y avait une famille, et la porte s'ouvre, ils sont invités, et c'était la famille Eneui, des Argentins d'origine hongroise, à cette époque, qui s'étaient installés ici, et qui étaient en train de chanter des tangos, et de danser des tangos, et des milongas, et des chacareras. Donc, il n'y avait pas beaucoup à Villeurbanne de musica criolla à cette époque. Surtout dans les fin des années 20. Donc, voilà. Ouais. Et ce qui fait que après, ce serait trop long
d'expliquer. Puis il y a le côté un peu aussi Non, mais c'est déjà une première intime. rencontre incroyable quand même, parce que C'était écrit. Voilà, c'était écrit. C'est C'est quelque vraiment c'est le chose. destin. Voilà, Complètement. c'est le destin. Et donc ils se sont pris d'amitié pour cette famille. Après, Jean-Jacques, mon frère aîné, est devenu très ami avec Arthur, l'un des fils. Enfin, et donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que Non, mais ce qu'on peut dire, j'aurais peur de dire des bêtises. ce qu'on peut dire déjà, c'est que la musique d'Amérique latine, Mhm. au sens large, était déjà en train de rentrer dans la famille Kerr. Complètement. Complètement. Laquelle famille Donc, genèse de l'idée des Tchakos, Oui. peut-être. Alors, au départ, il ne savait pas. Mon père et son frère Roger, donc mon père Marius, mais que l'on appelait Mario, venaient faire des études ils avaient fait les arts déco à Nice, et ils venaient faire les beaux-arts à Lyon, en peinture et décoration, art déco. Les arts en général, déjà. Les arts. Et ils baignaient dans leur famille, ils baignaient dans Bach, dans Schumann, dans des musiques que certains maintenant appellent classiques, en riant un petit peu de manière sournoise. J'ai même vu un site qui s'appelle classique mais pas has-been. On pourra en reparler un de ces jours, parce que le has-been est peut-être associé à la musique classique, comme si des musiques actuelles n'étaient pas as tout court. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu un choc émotionnel fantastique sur le plan artistique, sur le plan sonore, parce qu'ils ont découvert cette musique, mais ils n'ont pas poussé plus loin. Ils ont fait des études, ont continué à faire leurs études aux Beaux-Arts de Lyon, et longtemps après, parce qu'il y a eu tout un tas d'événements, il y a eu la rencontre très étrange de mon père et de ma mère, Adrienne Charpin, Félicie Adrienne Charpin, Falquero, qui avait avec sa sœur un salon de coiffure, parce qu'elle était coiffeuse. Elles étaient coiffeuses toutes les deux, en face du 111. C'est-à-dire quand la porte d'en bas s'ouvrait, on regardait, puis il y avait ce salon de coiffure. Et un jour, d'après toujours ce que me disait mon père et ma mère, donc ils étaient deux à me le dire, mon père entend là aussi d'autres effluves sonores, d'autres sons, d'autres mélodies, et c'était Bach, joué au violon, et ma mère était violoniste. Donc, elle est une violoniste qui promettait beaucoup. Et justement, alors après, le sort a décidé autrement, puisque elle a été obligée d'arrêter pendant 40 ans, puisqu'il y a eu pas mal d'événements. Il y a eu une guerre en 1939. Oui, il paraît-il, oui. Voilà. Et en entendant, donc je reviens à cette époque, 20 et quelques, je ne sais plus, il faudra que je demande à ma famille de vérifier et de corriger mes erreurs, donc dans les années 20, fin 27, 28, à l'époque où ils ont rencontré cette famille argentine à Villeurbanne, mon père a rencontré, grâce à Bach, grâce à la musique, ma mère. Donc c'était le début de ce qui allait devenir la suite. Alors là, j'arrête aussi, on va vous laisser, on va faire un nouvel épisode parce qu'on est bien parti, on va en profiter. Mais déjà, vous avez un peu le décor qui est planté, pour l'instant, autour de la famille Kerr, avec mon ami Jean-Michel ici. Je suis bien content qu'on fasse ça ensemble. Je te le dis sincèrement. C'est très émouvant, pour moi et j'espère aussi, et puis pour vous.